Petit tour d'actu. Et on parle de Miss Nord-Pas-de-Calais, la voiture. Suite à un problème d'airbag défectueux, Citroën a demandé à près de 250 000 automobilistes de ne plus utiliser leur véhicule. Choquant, mais pas le premier scandale de Citroën. C'est vrai, dans les années 90, c'était les conducteurs de BX qui risquaient eux aussi de mourir de honte. Une news vraiment flippante. Heureusement, chez Quotidien, on n'est pas concerné puisqu'on utilise tous ce modèle de voiture. Et encore, ça, c'est un familial. Et Citroën n'est pas la seule marque concernée. En tout, 9 millions de véhicules ont été équipés avec ces airbags, ce qui en fait le pire scandale de sécurité routière depuis les 300 000 permis B délivrés aux Marseillais. Maintenant, j'aimerais revenir sur la news ciné de la semaine. On l'a évoqué, je crois, hein, c'est Matt Damon qui jouera Ulysse dans l'adaptation de l'Odyssée par Christopher Nolan. C'est l'histoire d'un père qui rêve de rentrer chez lui, retrouver sa femme et son fils. Donc vous l'aurez compris, Nolan s'attaque une fois de plus à un film de science-fiction. Dans l'histoire, Ulysse met carrément 10 ans à rentrer chez lui. Le film se tournera donc un vendredi soir sur le périphérique parisien. Sur son chemin, il devra affronter toutes sortes de monstres qui peuplent la Méditerranée, des sirènes, des cyclopes et puis bien sûr les retraités de la Côte d'Azur. Mais cette fois, ce sera l'Odyssée, version Christopher Nolan. Donc Ulysse tentera toujours de rentrer à Ithaque, mais en passant par un trou noir, dans un rêve, en remontant dans le passé, à l'imparfait du subjonctif. En tout cas, les fans sont ravis du choix de Matt Damon, acteur inoubliable dans Il faut sauver le soldat Ryan ou encore dans Il faut soigner la dépression du copain Ben. Et le comédien qui est ultra investi dans ce projet puisqu'il a passé apparemment plusieurs mois à découvert afin de se mettre dans la peau d'un grec. Allez, une news qui donne de l'espoir à Los Angeles. Une vente aux enchères d'accessoires de cinéma est organisée pour venir en aide aux victimes d'incendie. Jusqu'à vendredi, les fans pourront s'offrir par exemple cette doudoune de Stranger Things ou encore ce costume de Daemon Targaryen dans The House of Dragon à 13 000 $. Un peu cher quand on sait qu'on peut avoir la même à 30 € au Puy du Fou. On peut aussi apparemment payer pour des expériences comme une visite de la maison de Marty McFly. D'autres plus courageux ont opté pour une excursion dans celle de P. Diddy. Et avis aux fans de Retour vers le futur, vous pouvez même faire une balade en DeLorean. Vous savez, c'est cette voiture qui permet de voyager dans le temps. Vous la réglez par exemple sur 1934 et hop, elle vous emmène sur CNews. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Ouais, c'est vrai, ça dit un petit truc. Ah ben, c'était mieux avant, hein. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Et puis c'est pas tout, j'ai décidé moi aussi de venir en aide aux victimes en vendant cette poubelle dans laquelle Yann a trouvé sa polaire désormais légendaire. Tu as glow up et c'est oui. Elle est très bien, oui, cette polaire. Ça pour le coup c'est oui. On enchaîne avec cette news complètement dingue. Des Brésiliens ont filmé le premier contact d'un indigène d'une tribu isolée avec le monde extérieur. Le jeune homme parlait une langue étrange et était quasiment nu. Du coup, au début, les Brésiliens ne savaient pas s'ils avaient affaire à un indigène ou à Philippe Catherine. Le jeune homme était, semble-t-il, venu pour leur demander du feu. Probablement donc un indigène en terminale L, option théâtre. On se quitte avec une nouvelle plus triste. Le youtubeur Michou s'est séparé de la danseuse Elsa Bois. Il a notamment dénoncé la responsabilité des réseaux sociaux. Et il a raison, regardez, les fautifs sont là. À gauche, ces réseaux. À droite, ces sociaux. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Et c'est Roxy et Max qui montrent à quoi va ressembler la rencontre Trump-Poutine dans quelques semaines. Vous savez tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Regardez cela, vous ne saurez plus rien.